Il y a quelque chose que tu ressens depuis un moment sans jamais réussir à le formuler pleinement. C'est un malaise silencieux, un nœud dans ta poitrine, une fatigue qui n'a rien de physique. Et non, ce n'est pas du stress, ce n'est pas de l'anxiété, c'est autre chose. C'est le résultat d'avoir trop laissé passer, d'avoir baissé la tête si souvent que tu ne te souviens même plus de ce que cela fait de la tenir haute. Le pire, c'est que tu penses que c'est normal. On t'a appris à ravaler, à endurer, à ne pas faire de bruit. On t'a dit que si tu étais gentil, patient, compréhensif, tout irait bien. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est un mensonge. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que tu es devenu une éponge émotionnelle pour tout ce que les autres ne savent pas gérer eux-mêmes. Tu as été une proie facile pour des comportements toxiques qui, à force, t'ont fait douter de ta propre valeur. Et aujourd'hui, quand quelque chose te met mal à l'aise, tu ne sais plus si ta réaction est légitime ou si tu deviens simplement trop sensible. Mais je vais te faire une révélation entre nous. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est ton intuition, mon ami. C'est ton esprit qui crie au secours. Carl Jung l'a vu avant tout le monde. Il a consacré sa vie à plonger dans les profondeurs de la psyché humaine. Et ce qu'il y a trouvé était terrifiant. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de grands traumatismes, mais de ce que nous laissons faire au quotidien. Des petits poisons, des gestes que nous ignorons, des attitudes que nous normalisons, des frontières que nous ne défendons pas. Carl Jung a compris que ce que tu ne confrontes pas reste à l'intérieur, et ce qui reste à l'intérieur pourrit. Cette vidéo ne sera pas confortable. Elle n'est pas faite pour te faire du bien. Elle est faite pour te réveiller, pour que tu vois avec une clarté brutale les 7 comportements que Carl Jung avait désignés comme inacceptables. Non pas parce qu'ils sont moralement mauvais, mais parce qu'ils menacent directement ton identité, ton intégrité, ta santé mentale. Ce sont des termites. Ils travaillent en silence, de l'intérieur, jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne sais même plus qui tu es. Attention, ces comportements n'arrivent pas avec une étiquette. Ils ne crient pas, ils ne se présentent pas comme des monstres. Ils se déguisent en amour, en amitié, en inquiétude, en humour parfois. Et si tu n'es pas vigilant, tu les acceptes. Et quand tu les acceptes, une fois, ils finissent par se répéter dans le temps. Et chaque répétition tue quelque chose en toi. Mais c'est pour cela que tu es ici, maintenant, à m'écouter. Pas par curiosité, pas pour être diverti. Tu es ici, avec moi, dans cette vidéo, parce qu'au fond de toi, quelque chose sait que cela doit s'arrêter, que tu ne peux plus supporter ces situations, que tu dois nommer ce que tu portes en toi depuis tant d'années. Et non, cette vidéo ne parle pas seulement des autres. Cette vidéo te parlera aussi de toi, parce que certains de ces comportements, tu les as aussi manifestés. Et c'est pour cela qu'ils font si mal. Parce que tu ne fais pas que les subir, tu les répètes. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que personne ne t'a appris à les identifier. Personne ne t'a dit que ceci aussi, c'était de la violence, que cela t'éloignait aussi de toi-même.
Mais aujourd'hui, tu vas les découvrir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un par un ce sur quoi Carl Jung a tenté de nous avertir. Et quand tu auras fini, tu ne regarderas plus certaines personnes de la même manière, ni toi-même. Oui, cela va faire mal, je te préviens. Mais cela va aussi te libérer. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'une fois que tu vas plonger, tu ne pourras plus revenir en arrière. Certaines choses paraissent petites, jusqu'à ce qu'elles te détruisent. Parfois, tout commence par un geste, une phrase ambiguë, un conseil non sollicité, quelque chose d'apparemment inoffensif. Mais si tu te laisses faire une fois, si tu laisses cela se répéter, crois-moi par expérience, cela devient la norme. Et à ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Tu deviens ce que les autres ont façonné en silence pendant que tu croyais décider. Carl Jung nous a mis en garde contre cet ennemi silencieux, la manipulation émotionnelle déguisée. Elle n'arrive pas en criant, elle n'arrive pas avec des chaînes, elle arrive avec de la tendresse, avec des phrases déguisées en sollicitude. Je te le dis pour ton bien. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela t'affecte autant. Tu les reconnais, pas vrai? Alors tu commences à douter. D'abord, tu doutes de la situation. Puis tu commences à douter de ta perception. À la fin, tu en viens à douter de toi-même. Le manipulateur n'a pas besoin de t'imposer quoi que ce soit. Il lui suffit de t'amener à te questionner toi-même. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié. Écoute-moi bien, c'est du contrôle, maquillé en affection. Le pire, c'est que cela vient souvent de personnes que tu aimes le plus, ce qui rend le poison plus puissant, parce que tu en viens à confondre loyauté et résignation. Carl Jung l'a dit avec une lucidité glaciale. Les gens feront tout, aussi absurde que cela paraisse, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et quel meilleur moyen de l'éviter que de façonner la tienne? La manipulation émotionnelle se nourrit de tes silences, de ton éducation mal comprise, de ta peur de perdre l'autre dans la relation. Mais ce que tu perds vraiment, c'est toi-même. Quand ils t'ont suffisamment apprivoisé, quand ils savent que tu ne répondras jamais, que ta résistance est faible, alors ils franchissent une autre ligne. Parce que quand le contrôle ne suffit plus, une nouvelle étape rentre en compte, plus blessante, publique, plus tordue. L'humiliation maquillée en humour. Il ne s'agit pas ici d'une insulte directe. C'est plus subtil. C'est une remarque lancée en l'air, une moquerie avec un sourire en coin, une phrase dite comme une blague, mais qui tranche comme une lame. Et tout le monde autour de toi rit, sauf toi. Mais tu finis par te forcer aussi à rire, parce que tu le sais, que si tu ne le fais pas, on te désignera comme celui qui est trop sérieux, trop amer, incapable de s'intégrer, celui qui n'a aucun sens de l'humour. Le piège est parfait. Si tu t'énerves, le problème vient de toi. Mais si tu restes silencieux, écoute-moi bien, implicitement, tu permets que cela se reproduise à l'avenir. Parce qu'avec ton sourire, tu donnes ton approbation. Pendant ce temps, chaque plaisanterie enfonce une écharde de plus dans ton estime personnelle. Carl Jung le savait, ton inconscient ne fait aucune distinction entre le jeu et la réalité. Et ce qui se répète s'ancre à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la moquerie, même sous forme de rire, est une violence symbolique, une façon subtile de te rabaisser, de t'affaiblir,
de t'estampiller comme le maillon fragile du groupe. Et la partie la plus sombre, c'est que ceux qui pratiquent le plus cette moquerie masquée sont souvent les plus insécures autour de toi. Ils utilisent le rire comme une arme parce qu'ils craignent d'affronter leur propre vide. Ils attaquent les autres parce que leur ombre leur murmure qu'ils sont inférieurs. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas été mis au monde pour devenir la cible de leurs démons. Tu n'es pas là pour absorber ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. Et si tu tolères cela, si tu normalises cette violence implicite, sans le vouloir, tu ouvres la porte à quelque chose d'encore plus sinistre. Parce que quand quelqu'un se sent autorisé à rire de toi sans conséquence, la prochaine étape est inévitable. Quelque chose de plus subtil, de plus psychologique et infiniment plus corrosif se met en place dans la relation. Parce que quand la moquerie ne suffit plus, on bascule dans un territoire encore plus sombre, le gaslighting, ou l'enfumage mental en français. Ce moment où quelqu'un nie ce qu'il a dit, où l'on t'accuse d'avoir inventé des choses, où l'on minimise tes ressentis, on ridiculise tes émotions. Cela n'est jamais arrivé comme ça. Tu exagères, tu inventes toujours des drames. Le plus terrible avec le gaslighting, ce n'est pas ce que l'on te dit, c'est ce qui commence à se produire en toi, parce que ton esprit, pour survivre, s'adapte aux mensonges de l'autre. Carl Jung appelait cela une trahison intérieure, le moment exact où tu commences à douter de ce que tu ressens, de ce que tu te rappelles, de ce que ton intuition t'envoie comme signaux. Et dès que tu doutes de toi, tu es perdu. Tu deviens prisonnier de l'esprit de l'autre, une psyché qui manipule la tienne sans même que tu t'en rendes compte. L'enfumage mental est une guerre silencieuse. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de coups, seulement une brume lourde qui s'installe en toi, jusqu'au jour où tu ne sais plus si le problème c'est toi ou ce que tu as accepté jusqu'ici. Et voici la partie la plus horrible de la vidéo. Quand ils parviennent à installer cette confusion, quand tu ne sais plus ce qui est réel ou inventé, ils franchissent un autre seuil, plus pernicieux encore. Ils commencent à utiliser ta vulnérabilité contre toi. Tu crois pouvoir encore exprimer ta douleur. Tu tentes de dire ce qui t'affecte. Mais là, une nouvelle arme s'abat sur toi, l'invalidation émotionnelle. Tu expliques ce que tu ressens et on le rejette. Tu ouvres ton cœur et on le tourne en ridicule. Tu rabâches toujours la même chose. Ce n'est pas si grave. Tu compliques tout. Arrête de pleurnicher. Tu n'es pas un vrai homme. Chaque fois que quelqu'un invalide ton monde intérieur, ce qu'il te dit en réalité, c'est que tes émotions représentent pour lui une nuisance, qu'elles sont exagérées, qu'elles dérangent. Et tu finis par apprendre à tout ravaler, à te taire, à ne pas déranger. Tu deviens une version amputée de toi-même, quelqu'un qui vit en se réduisant pour ne pas provoquer d'inconfort autour de lui. Cela te semble familier, n'est-ce pas? Carl Jung t'avertissait, les émotions réprimées ne disparaissent pas, elles pourrissent et elles reviennent sous d'autres formes. Anxiété, insomnie, colère incontrôlée ou tristesse sans nom. Elles ne disparaissent jamais. Elles se transforment. Et quand elles se transforment, elles t'éloignent encore davantage de ce que tu étais. Mais cela ne s'arrête pas au plan émotionnel, mon ami. Car une fois que tu as été manipulé, moqué, brouillé et invalidé, le coup le plus froid tombe, le plus calculé, le plus dévastateur. Parce que s'il n'y a plus de mots, s'il n'y a plus d'arguments, s'il n'y a plus d'insultes,
il demeure encore une arme, plus glaciale. Le mépris silencieux, c'est ce regard qui ne te voit plus. Cette absence volontaire, ce silence tranchant comme une lame. Il ne crie pas, il ne t'insulte pas, il t'efface. Et toi, tu continues d'exister en hurlant de l'intérieur, sachant qu'il t'inflige une punition muette. Chaque minute qui passe sans réponse devient une blessure, une torture qui te fait douter de ta propre valeur. Et c'est là que beaucoup de gens se brisent, parce que le mépris n'a pas besoin d'explication. Il te broie par son absence. Il t'entraîne vers l'idée que tu es invisible, que tu ne comptes pas, que ton existence même dépend d'un mot qui ne vient jamais. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as supporté tout cela sans exploser, alors tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus la même confiance en toi. Tu n'as plus la même voix. Tu n'as plus la même intensité de vie. Tu es éteint de l'intérieur. Carl Jung le disait, ce que tu nies t'a servi, ce que tu acceptes te transforme. Et tout ce que tu as toléré jusqu'ici, c'est exactement ce qui est en train de t'asservir. Mais ce n'est pas la fin. Il nous reste encore à voir 2 poisons, les 2 les plus dangereux, les plus insidieux, ceux qui non seulement te détruisent, mais qui risquent de te transformer en ce que tu redoutes le plus. Alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre finira par te rebâtir en profondeur. Après avoir été manipulé, après avoir été ridiculisé, après avoir été brouillé mentalement, après avoir été invalidé, puis réduit au silence, voilà le poison le plus applaudi, le plus célèbre, celui que la société érige en vertu, le sacrifice de soi. On t'a appris dès l'enfance que céder, c'est aimer, que mettre les autres avant toi, c'est noble, que t'effacer pour le bien commun, c'est une preuve de maturité. Et petit à petit, tu as appris à disparaître, à te placer toujours en dernier dans ta propre vie. Mais il existe une réalité plus douloureuse que le rejet. C'est tout ce que tu fais par amour. Tout ce que tu fais par amour n'est pas toujours sain. Tout ce que tu tolères au nom de la paix n'est pas toujours pacifique. Parfois, ce que tu appelles sacrifice n'est rien d'autre que de la soumission. C'est de la peur. C'est l'habitude de ne pas exister pleinement. Carl Jung le savait. Il voyait le soi comme le véritable centre de la psyché. Et tout ce qui t'en éloigne, tout ce qui annule tes désirs, tes frontières, tes élans vitaux, te fragmente de l'intérieur, te divise, te transforme en un reflet déformé de ce que tu étais. Mais le monde t'applaudit pour cela. On t'encourage à être accommodant, à ne pas faire de vagues, à être toujours disponible. Et personne ne te demande à quel moment est-ce ton tour. Quand arrives-tu enfin à toi-même? Le sacrifice perpétuel, mon ami, ce n'est pas de l'amour. C'est un abandon de soi. Et quand tu en fais ton identité, tu te perds complètement. Et quand tu es perdu, tu n'as plus de voix, plus de centre, plus de limite. Alors vient le dernier poison, le plus profond, le plus destructeur. C'est le dernier stade, le plus sombre, le gouffre final. Après tant de manipulations, après tant de moqueries, tant de brouillard mental, d'invalidation, de silence et de sacrifice, tu finis par conclure qu'appartenir, même au prix de l'humiliation, vaut mieux que d'être seul avec ta vérité. Alors tu acceptes, tu tolères l'intolérable, tu justifies l'injustifiable, et le pire, tu te convaincs que c'est toi le problème, que tu mérites ce traitement, que tu n'as plus le droit d'espérer mieux. Carl Jung décrivait cela comme une mort psychique, le moment
où l'âme se déconnecte totalement du soi, où la personne n'essaie plus rien du tout. Elle ne réclame plus, elle ne ressent plus, elle survit. Elle s'adapte au mépris, comme si c'était le prix normal pour appartenir à son groupe. Mais ce n'est pas normal, mon ami, et ce n'est pas vrai. Rien, écoute-moi bien s'il te plaît, rien ne justifie de te trahir chaque jour pour gaspiller quelques minutes d'appartenance. La solitude, c'est dur, oui, mais vivre entouré de spectres qui t'absorbent, ça, c'est l'enfer. Tu n'es pas né pour mendier une place, tu es né pour habiter la tienne, pour exister pleinement, sans permission. Et si tu t'es reconnu dans ces poisons, c'est que tu sais déjà ce que cela coûte de les tolérer. Tu as déjà vu ton reflet s'effriter, tu as déjà senti ta voix se taire, tu sais ce que c'est que de te rapetisser pour ne pas te déranger. Maintenant tu les connais, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. 7 poisons, 7 manières de t'enterrer vivant avec ton propre consentement. Carl Jung ne les a pas listés pour te plaire, il les a laissés en héritage comme une sirène au milieu du brouillard. C'est un avertissement. Et maintenant que tu as entendu l'appel, dis-moi, que feras-tu? Car voici le piège ultime. La majorité des gens, même après avoir compris cela, ne changent rien. Ils retournent avec les mêmes personnes, dans les mêmes liens toxiques, avec les mêmes chaînes invisibles, parce que c'est plus confortable, parce que cela fait moins mal de dormir que de faire face au vide d'être soi. Mais si tu es encore là, si tu m'écoutes encore actuellement, c'est que tu n'es pas la majorité. C'est qu'il y a en toi une flamme qui commence à brûler. Tu la sens, n'est-ce pas? Ce souffle intérieur qui crie « Assez !» Tu ne sais peut-être pas encore comment. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sais, avec une certitude animale, qu'il est temps de briser toutes ces chaînes. Et c'est ici que l'on entre dans la partie la plus sombre de cette vidéo. Tu viens de mettre un nom sur 7 poisons invisibles qui t'éteignent peu à peu. Mais tu n'as fait que la moitié du chemin. Parce que le vrai danger n'est pas seulement ce que tu tolères, c'est qui tu laisses entrer dans ton cercle. Et si pendant que tu m'écoutes, tu as ressenti ce nœud dans ta poitrine, cette sensation désagréable que tu voudrais nier, comprends bien ceci, ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton instinct, c'est ton intuition qui frappe, c'est ton éveil qui t'appelle à reprendre ta souveraineté. Mais si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de continuer à nourrir ceux qui, en silence, souhaitent ton effondrement. Car le plus cruel, ce ne sont pas toujours tes ennemis déclarés. Ce sont ces visages familiers qui sourient avec toi tout en espérant ta chute. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir ce que la plupart des gens n'osent jamais affronter. Comment reconnaître ceux qui te détestent en secret, même parmi tes proches? Sans ça, tout ce que tu viens d'apprendre ici, aujourd'hui, risque de s'effondrer dès ton prochain oui adressé aux mauvaises personnes. Clique sur cette vidéo maintenant, parce que chaque jour où tu ignores ces signes, tu renforces la prison que d'autres construisent autour de toi.